Avec Gilles Trinière Résidence, Le Plus met en lumière celles et ceux qui bâtissent notre territoire. Bon dis donc, ce serait pas bientôt le week-end là, jeudi, nous sommes le 2 octobre. Le Plus, soyez bienvenus sur le plateau. Dans quelques secondes, on va décortiquer tous les comptines de notre enfance. On ira faire un tour dans les vestiaires du FCG, ça a bien remué, bien secoué cette semaine. Et puis, la cause animale à l'honneur ce soir dans Le Plus. Vous ne bougez pas, ça démarre après les infos. Bonsoir Yann, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Les Galeries Lafayette de Grenoble, victimes de la mode. L'annonce mercredi en fin d'après-midi a fait l'effet d'une petite bombe. L'enseigne de fast fashion en ligne Shein devrait ouvrir en novembre plusieurs corners permanents dans un certain nombre de magasins, dont celui de Grenoble. Un accord passé entre le géant chinois et la société SGM qui a repris en 2022 l'exploitation des magasins concernés. Mais le groupe Galeries Lafayette s'y oppose au regard du positionnement et des pratiques de cette marque en contradiction avec leurs offres et leurs valeurs. De son côté, SGM, dans un communiqué, a répliqué que ce partenariat était conforme aux conditions contractuelles, l'alliant aux Galeries Lafayette. Des discussions sont en cours. La parole est libre, mais pas pour tout le monde. La France Insoumise a informé la conseillère régionale Émilie Marche qu'elle était, à compter de ce jour et jusqu'au lendemain des élections municipales de mars, suspendue du parti, conséquence directe de l'interview que l'élu iséroise a accordée mercredi à nos confrères du Dauphiné libéré, dans laquelle elle critiquait la décision d'une liste LFI autonome, alors que Laurence Ruffin, avec sa liste de gauche écologiste et citoyenne, lui semblait cocher toutes les cases. Émilie Marche et 3000 personnes environ ont marché dans les rues de Grenoble cet après-midi pour faire pression sur le Premier ministre Sébastien Lecornu. C'est la 3e mobilisation depuis le 10 septembre dans le cortège qui est parti de l'avenue Alsace-Lorraine pour rejoindre la préfecture. Étudiants, salariés de la petite enfance ou encore responsables administratifs s'y trouvaient et bien d'autres. Attention aux excès de vitesse, les voitures radars, les voilà, débarquent en Isère à compter de samedi. Les voitures radars sont ces appareils embarqués à bord de voitures banalisées, conduites par des gendarmes ou des policiers en uniforme ou par des salariés d'entreprises privées sous contrat avec l'État. Elles intègrent des systèmes qui utilisent un infrarouge non visible pour les usagers. Elles contrôlent les véhicules qu'elles croisent, qui les doublent ou même à l'arrêt. Des policiers, des gendarmes, mais aussi d'autres professions de sécurité, prévention ou judiciaire, hommes ou femmes en robe ou en uniforme, mais pas que, à retrouver à l'occasion de la Nuit du droit qui se déroulera vendredi au Palais de justice de Grenoble de 16h à 21h. Les visiteurs pourront échanger avec des magistrats, assister à des conférences, découvrir des stands thématiques ou encore suivre des reconstitutions d'audience. Du sport et l'info du jour, c'est après quelques remous, les joueurs du FCG qui ont repris l'entraînement ce jeudi matin et disputeront bien le match de Pro D2 contre Provence Rugby vendredi soir au Stade des Alpes. On y reviendra dans la deuxième partie du Plus avec le journaliste spécialiste Hugo Galaciotto. Dimanche, la presqu'île de Grenoble se transforme en stade de course à pied avec l'Equiden, un marathon en relais où chaque coureur parcourt entre 5 et 10 km. 650 équipes de 6 coureurs sont engagées, un événement qui a le vent en poupe dans les entreprises puisque 63% des concurrents sont des collègues de travail. Certains viennent pour la bonne ambiance, d'autres pour la perf. Record à battre, 2h05 pour les hommes et 2h26 pour les femmes. Un rythme plus tranquille, c'est aussi dimanche la première métro-rando de la saison. Les départs se feront du Jardin de Ville de Grenoble entre 8h et 10h30, suivant le circuit choisi. 5, 8,5, 13,5 ou 18 km. L'occasion de découvrir le nouveau circuit aménagé qui mène à la Bastille. Attention, inscription en ligne obligatoire avant vendredi 16h. Et puis même quand il n'y a pas de neige, vous pouvez pratiquer le ski de fond. Ça s'appelle le skirou. Il n'y a pas de sable aujourd'hui. Et non, les meilleurs se donnent rendez-vous samedi et dimanche sur le plateau du Vercors à Autran pour les championnats de France de la discipline. Les départs et les arrivées se feront depuis le village. Attention aux routes fermées. Toutes les infos sur le site autran-méaudre.fr. Je les croise très régulièrement le week-end quand je remonte sur Autran, donc on les salue évidemment. Les infos de retour dans 30 minutes. Déco38, entreprise grenobloise familiale spécialisée dans l'aménagement, la rénovation et la décoration de vos intérieurs, vous présente la météo.
Demain nous sommes vendredi et la métro se réveillera sous un ciel chargé. Oui. Il est mort le soleil. Ça va être terrible demain. Alors attends. Il est mort. Voilà. Ça sera pour samedi. Non, demain, dites donc, comptez 12 degrés à Mélan, 13 à Saint-Martin-d'Air. Même ambiance plus au nord, 14 degrés à Voiron et 13 à Vorep. Pour l'après-midi, les températures restent toujours douces sous les nuages. Il fera 19 à Saint-Bruno, Sassenage, Éclé et un peu plus frais dans le Grésivaudan, 17 à Crolles et 18 à Villarbonneau. Et puis alors pour samedi, les nuages qui dominent encore avec le retour, là cette fois-ci de la pluie, la goutte froide de retour à la maison. Les températures 15 à 16 degrés de Champs-sur-Drac à Saint-Martin-le-Vinoux. Bref, week-end automnal en perspective. Couvrez-vous. Nous y sommes aujourd'hui, jeudi 2 octobre le plus. Bienvenue sur le plateau du Plus, votre nouveau rendez-vous des fins de journée sur Télé Grenoble. Ça va Marie, t'as passé une bonne soirée hier, bien rentrée? Moi, ça va, je suis Ouais. restée tranquille. Je crois que c'était pour toi, c'était un peu plus Oui, compliqué. on va saluer tous les techniciens, toutes celles et ceux qui ont fait de cette soirée d'hier à l'auditorium du Summum, une soirée assez exceptionnelle, je dois dire. La salle est très agréable. Les fauteuils, on ne nous avait pas menti. Les fauteuils aussi, beaucoup de place pour les grandes guiboles comme les miennes. Et puis le spectacle de Jarry. Très bon moment donc passé, bien reçu. En plus, quand c'est gratuit, on adore. C'est la ville de Grenoble donc qui nous a invités entre autres. Et puis tiens, en parlant de la ville de Grenoble, ce soir, on accueille notre première invitée, Sandra Krief. Bonjour. Bonjour, Bienvenue sur le plateau du Plus. merci de m'accueillir. Avec C'est un plaisir. À l'occasion de cette journée mondiale des animaux, on le rappelle, on a déjà parlé sur notre plateau, ça sera samedi. Samedi 4 octobre, c'est ça. Journée importante pour vous. Vous êtes adjointe au maire de Grenoble, chargée de la condition animale-ville. C'est tout un titre, mais il faudra nous en dire plus. Ce soir, avec nous, ces fonctions. Oui, Non, mais je te prie, vas-y, tu voulais. oui, moi je me demandais si vous étiez nombreux en France à assumer ces fonctions. Vous savez, si vous avez des collègues à la condition animale dans d'autres Oui. villes. Il y a tout un réseau national, des personnes, que ce soit des conseillers ou des adjoints, qui sont en charge de la délégation conditions animales, ou dans d'autres villes, ça s'appelle différemment, délégation au bien-être animal ou un animal en ville. Donc ça dépend de la charge et puis de la façon d'appréhender la condition animale en politique. À Grenoble, on a une façon différente de Nice, par exemple. On est une centaine environ, entre 100 et 150 à occuper cette fonction-là en France C'est aujourd'hui. une fonction assez nouvelle qui n'existait peut-être pas. C'est le sur premier les mandat, mandats exactement. précédents. Bien que la ville de Grenoble avait déjà mis en place dans le précédent mandat des mesures en faveur de la condition animale, comme par exemple l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Donc on est allé encore un petit peu plus loin. Il y avait déjà des marqueurs symboliques, mais qui existaient dans le précédent mandat. Mais c'est vraiment tout nouveau. Et on compte bien sûr pour le prochain mandat aller encore plus loin. L'association L214 a décerné à la ville de Grenoble pour la 3e année consécutive le prix Une ville pour les animaux. Je vous prie de m'excuser. Je vais me la faire d'ici la fin de la semaine. Oui, 3e année consécutive donc pour ce prix. Qu'est-ce qui leur a plu? C'est le fait d'avoir décidé de faire bouger les lignes dans les assiettes. Qu'est-ce qui a fait que vous avez récupéré ce prix? En fait, c'est la 4e année consécutive. Ah bah oui, on a oublié un trophée. J'y tiens parce que c'est quand même important. Et, Il faudra leur dire parce que sur leur communiqué de presse, ils ont mis la 3e. Ah, bon, parce que 2025, en fait, a été annoncé très récemment, c'est pour ça. Bravo pour ce 4e prix alors. Et pourquoi ce prix alors? Qu'est-ce qui a fait la différence? Alors en fait, c'est très particulier parce qu'en fait, ça s'improvise pas. C'est pas L200. D'abord, c'est un observatoire, c'est Politique et Animaux, qui est une branche de l'association L214. Donc c'est un observatoire politique, du monde politique, de tous les politiques, que ce soit national, à l'Assemblée nationale, au gouvernement, jusqu'aux communes, qui observent en fait la façon d'agir de chaque élu et de chaque municipalité, de chaque maire. Et là, ce prix-là, cette distinction-là, en fait, elle est basée sur une vingtaine de critères bien établis, donc des critères de notation qui sont très stricts, qui nous aident aussi, nous, municipalités, à nous donner un cadre d'action politique pour la condition animale. Donc ça nous a permis aussi de se dire, oui, cette mesure-là, on n'y avait pas pensé, on va essayer de la développer. Donc il se trouve qu'on a coché cette année toutes les cases. 100%, donc on a 100% des critères. 100% des critères. Vous êtes surtout intéressé au début à l'alimentation, déjà dans les cantines. Oui.
Ça fait partie en fait des mesures très très importantes à porter dans une municipalité, le développement de l'alimentation végétale, parce que en fait c'est une mesure qui est liée à plusieurs axes. Bien évidemment, la condition animale. Quand on sait que, par exemple, dans une ville où on sert 10 000 repas par jour aux enfants, si on instaure un repas végétalien par semaine, on peut sauver l'équivalent de 7 500 animaux par an. Donc ça, c'est pour la condition animale. Bien évidemment, ça a un effet sur l'écologie et l'environnement, la préservation des sols, la préservation de l'eau. Et en plus, ça a un impact direct sur la santé des enfants, de nos enfants et de toutes les personnes qui mangent végétal. Et récemment, vous avez signé une charte aussi avec les restaurateurs de la ville. Exactement. Alors ça, c'est une mesure qui plaît énormément, puisqu'on a commencé à la mettre en place en partenariat avec une association locale, L214 locale, et maintenant on est autonome, nous, à la ville. On en a fait un peu la promotion sur les réseaux sociaux. Cette charte, elle s'appelle Charte éthique et durable de l'alimentation végétale pour les restauratrices et restaurateurs grenoblois. Donc ça consiste en quoi ? Alors, elle permet, cette charte, aux restaurateurs, que ce soit des boulangeries, des snacks, des grands restaurants étoilés, de s'engager à proposer des repas végétaux dans sa carte, que ce soit le menu entier, comme certains restaurants, ou un plat. Donc, on les récompense en allant apposer sur leur devanture un autocollant avec un petit nombre pour les consommateurs, c'est simple, ils passent devant le restaurant, le commerce, et ils savent tout de suite que ce restaurant répond à ses engagements. Voilà, donc en fait, ça permet d'ouvrir ces restaurants à une clientèle qui d'office n'irait pas, parce que les personnes végétaliennes ou végétariennes ont beaucoup de mal à manger dans une ville aujourd'hui, ce qui est de moins en moins le cas, en tout cas à Grenoble. Et là, ça indique tout de suite clairement, oui, là, c'est bon, on peut y aller. Et puis, si on a envie de manger entre différentes personnes qui mangent ou pas de la viande, oui, on sait que si un restaurant propose du végé, elle va pouvoir servir tout le monde. Parmi les autres mesures que vous avez mises en place, il y a également un meilleur accueil pour les propriétaires d'animaux et leur animal préféré, notamment au travail. On peut venir à la mairie, si on travaille à la mairie, accompagné de son animal. On vient avec son chien de compagnie, chien de la maison, ça évite qu'il crie dans l'immeuble et on peut venir avec. Exactement. Ça marche aussi simplement que ça. Comment on fait ? Il y a une journée qui est dédiée, il faut remplir un registre. Comment ça marche ? Oui, il y a un contrat à remplir, un contrat qui spécifie... en fait, c'est un contrat entre le chien et la mairie, entre l'humain du chien et la mairie, donc qui vérifie en fait les conditions sanitaires du chien. Est-ce qu'il est apte ou pas à rentrer en contact avec des humains ? Est-ce qu'il a un comportement assez cool, assez facile ? Est-ce que la personne avec laquelle je travaille dans le bureau est OK pour ça ou pas ? Mais qui jauge tout ça ? Ça a été décidé en CHSCT par le service ressources humaines. On a un spécialiste en la matière qui est capable de vous dire oui, ce chien peut être adapté à un environnement bruyant, d'un grand open space, d'un bureau avec 4-5 collaborateurs, ça peut fonctionner. On a un référent ? Oui, on a un référent. On a une chargée de mission à condition animale qui est vétérinaire éthologue. Et aujourd'hui, on a une éducatrice canine comportementaliste. Donc, qui étudie, qui jauge pour le bien des humains et pour le bien du chien aussi. Et ça, comme vous l'aviez dit au début, ça évite en fait que le chien reste enfermé toute la journée, parce qu'une journée entière, c'est très très long. Et ça évite à la personne qui travaille d'avoir à courir entre midi et 2 pour aller faire ses besoins à son chien. Et en plus, ça permet en fait de créer du lien. Ça a été prouvé, ça, dans le couloir. Deux personnes qui se rencontrent sont tout de suite plus aptes à se dire bonjour, à se sourire, comme ce qu'on voit dans la rue. En fait, c'est un lien social, un créateur de lien social. Comment on fait quand on a un collègue de bureau qui, lui, est mal à l'aise avec les animaux ? Eh bien, il le dit, et puis ça se fait pas. Voilà. C'est comme, voilà, on écoute. En fait, il y a une écoute, un respect mutuel, une écoute. Si les deux personnes dans le bureau ne sont pas forcément OK l'une avec l'autre, eh bien, on ne fait pas, et on remet ça plus tard, pourquoi pas. Alors, moi je vois plein de bénéfices au fait d'emmener un animal. C'est vrai, le chien, c'est sympa, ça crée du contact, et vous l'avez évoqué. Au niveau des équipes, on va être très pragmatique. Au niveau des équipes d'entretien, des agents d'entretien de la ville, j'imagine que ça doit créer malgré tout du travail supplémentaire, tout ça. Alors je ne parle pas des déjections canines dans le bureau, j'imagine que ça n'existe pas, mais le poil du chien, tout ça, c'est un entretien supplémentaire. Si ça rencontre un succès incroyable au sein de la ville de Grenoble et que finalement tout le monde décide de venir avec son chien et son chat, et c'est le but, comment on est organisé face à ça ? Comment on fait ? Eh bien, même pas. Ça marche très bien parce que la responsabilité est du ressort du propriétaire du chien.
Donc la propreté au sein du bureau, dans les couloirs ou ailleurs est prise en charge entièrement à 100%, aussi bien le coût financier que le nettoyage, par le propriétaire du chien. Donc ça, c'est noté spécifié dans le contrat. Donc les agents de la ville n'ont aucunement à prendre en charge cet aspect-là. Alors fin août, la ville a érigé une stèle en hommage aux animaux victimes des guerres. C'est pas la première grande ville à l'avoir fait, hein. Paris l'avait fait avant. Et alors il y a des monuments aux morts pour les humains. Et là, je cite, la fonction de cette stèle, c'est pour les animaux ayant souffert et péri durant les guerres. Elle se trouve caserne de Beaune, près de l'esplanade Alain Leray. Et vous allez le voir, Alexandre, notre journaliste tout-terrain, s'y est rendu et il a recueilli quelques impressions. J'étais chez moi le matin où ils l'ont installé. Alors, l'idée n'est pas plus mal qu'autre chose. Après, c'est pourquoi à cet endroit-là, quoi. C'est la question que je m'étais posée, j'ai pas encore réfléchi. Ça fait plus penser par rapport à la guerre de 14, à tous les chevaux qu'il y avait, etc. Et au début de la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, c'est peut-être un petit peu moins vrai, mais c'était plus surtout sur les chevaux. Ils ont marqué autres animaux, je crois. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser aux chevaux. Pigeons voyageurs, non, ça, non. Je trouve que c'est formidable qu'une plaque ait été installée pour rendre hommage aux animaux de la Seconde Guerre mondiale. C'est incroyable qu'ils soient reconnus, car ils ont joué un rôle très important. Et pour moi qui ai un chien, c'est vraiment touchant. Nous venons souvent ici pour jouer avec d'autres chiens. C'est devenu un lieu de rencontre où tout le monde se croise et échange. Bon, c'est une belle initiative, cette stèle qui se trouve sur Caserne de Beaune. J'ai une question je suis très pragmatique comme garçon. Ça coûte combien de mettre en place une stèle comme ça? C'est quelques milliers d'euros. On est en deçà des 10 000 euros aux alentours, oui. Ouais. Précisément, je ne peux pas vous dire, je pourrais vous répondre ultérieurement, mais c'est pas très cher. Vous estimez que voilà, on est sur une dépense raisonnable pour la mémoire qui doit être honorée de celle de tous ces animaux qui ont participé à l'effort de guerre? Moi, en Angleterre, à Londres, il y a un mémorial qui est vraiment dédié aux animaux. C'est vraiment magnifique. C'est donc une grande table avec plein d'animaux autour. Et c'est grandiose, ça fait plus de 5 mètres sur 5 mètres. Et bien sûr, je rêve de ça. Un jour, pourquoi pas. C'est un début, c'est une première. Mais vous comprenez que ça puisse étonner certaines personnes que l'on mette de l'argent public pour créer une stèle à ce sujet? Bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr, je comprends, parce que c'est une première. Chaque première est difficile. La mise en place des repas végétariens n'a pas été très facile, n'a pas été forcément comprise tout de suite. Il faut du temps, en fait, pour intégrer le fait que les animaux ont droit à une reconnaissance. Que les animaux, là, on parle de dans le monde, plus de 30 millions d'animaux qui ont péri, qui ont perdu leur vie. Donc, en fait, ça fait participer à la reconnaissance et de la mesure de leur implication dans la vie des humains et ce qu'on leur doit. Donc ça permet d'avoir un regard différent, un regard éthique, symbolique. C'est hautement éthique et hautement symbolique ce qu'on a décidé de faire là. Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, je signale que vendredi à 19h à la Cinémathèque de Grenoble, le documentaire de Jean-Christophe Rosé qui concerne les animaux victimes de la Deuxième Guerre mondiale sera projeté. C'est une diffusion gratuite. On va changer de sujet. On vous a vu cette semaine, la semaine dernière plutôt, aux côtés de Laurence Ruffin, désignée candidate écologiste aux prochaines élections municipales à Grenoble. Vous nous avez dit, j'espère bien que ça se passera dans le prochain mandat, etc. Est-ce que ça veut dire que vous serez sur sa liste ? Sur la liste de Laurence Ruffin. C'est bien parti. Donc c'est le début. On a à peine commencé la campagne. Vous en êtes où sur la liste? Sur la construction de la liste, vous avez déjà des noms. Elle se construit là au fur et à mesure ou c'est plutôt le projet qui se construit? Donc la tête de liste a été nommée. C'est un premier pas. Et donc là, on travaille tous ensemble sur la préparation du programme et sur la suite. Voilà. On sur tout ça. Normalement, oui, je l'espère bien. On a encore plein de belles mesures à développer sur l'environnement, sur l'éthique, sur la santé, sur les animaux aussi. Donc, j'espère vraiment un deuxième mandat. Merci d'avoir accepté notre invitation d'être venu sur le plateau. Merci de m'avoir accueilli. Merci à vous. Le temps, je le disais tout à l'heure, ne sera pas terrible ce week-end. On vous invite à rester à la maison devant votre télévision, canal 30 de votre box préférée. On va s'envoyer en l'air. Regardez. Le moment fort du week-end, c'est le traditionnel e-carnaval. Les plus beaux déguisements se préparent à prendre leur envol. On est venu à la Coupe Picard parce que déjà, on est parapentiste, parce qu'on adore tout ce qui vole. On est passionné et on adore partager ça avec les enfants aussi. C'est de se faire plaisir déguisé.
C'est canon là, c'est une grosse fête avec plein de déguisements, de la joie, de la bonne humeur, c'est génial. Mila elle vole avec moi en biplace et c'est elle qui a eu l'idée du déguisement et on va kiffer à deux en l'air et on va se marrer, ça va être génial. Alors, Dragon Ball, moi je suis Son Goku. et moi je suis Tortue Géniale sur le nuage magique. J'aime beaucoup le déguisement de Son Goku pour s'envoyer en l'air. Magique. Oui, évidemment. À la recherche de cette boule de cristal ce week-end sur Télé Grenoble. Canal 30 de votre box, télégrenoble.net pour retrouver les émissions en replay. Tiens, l'enfant, justement, on en parle. Puisqu'on a tous grandi avec une souris verte, au clair de la lune, le bon roi d'Agobert. Mais savez-vous que derrière certaines comptines d'apparence innocente, il se cache parfois des histoires un peu coquine, de mort, voire même de torture. Notre invité du jour a décidé d'en faire un spectacle musical et humoristique qui n'est pas pour les enfants, donc on demande aux enfants de sortir du salon. Benjamin Vallière est avec nous. Bonjour Benjamin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On invite vraiment les enfants, pour le coup, exceptionnellement, On les invite à ne pas regarder à Télé ne pas Grenoble. être invités, oui, exactement. Exactement. Je le disais donc de sacrées histoires que ces comptines. Elle est venue comment alors, cette idée de décortiquer les comptines? C'est un trauma de l'enfance? C'est les parents qui ont beaucoup trop chanté de comptines le soir? Non, du tout. Moi, ça fait depuis plus de 10 ans que je suis auteur dans l'audiovisuel. Donc je travaille dans des émissions de vulgarisation et ça fonctionne par contrat. Donc il y a des moments où j'ai pas de travail tout simplement, et donc je suis tombé sur une vidéo d'un humoriste qui parlait, alors je crois que c'était Au clair de la lune, et qui disait en gros, tiens, c'est étonnant quand même ces paroles, pourquoi on chante ça à nos gamins? Et en fait ça s'arrêtait un peu là son sketch, il décortiquait pas beaucoup. Et je me suis dit, bah oui, c'est une vraie question. Pourquoi on chante ça à nos gamins? Et d'ailleurs, de quoi ça parle exactement? Donc j'ai commencé à creuser. Assez vite, je me suis aperçu qu'il y a un certain nombre de chansons pour enfants qui sont en fait des chansons paillardes qui ont été reconverties. Donc ça parle beaucoup de Vous avez sexe fait et un tout vrai ça. travail d'historien. Bah moi, je suis prof de français à la base, donc ce côté analyse de texte, j'avais envie justement de faire quelque chose de sérieux dans le fond. C'est-à-dire pas juste on se moque, on se dit ah tiens c'est rigolo, ça parle de ok d'accord, mais vraiment d'aller faire des recherches. Donc en l'occurrence, j'ai écouté beaucoup de podcasts, vu beaucoup de vidéos, je suis allé à la bibliothèque de Grenoble, à la BNF à Paris. Enfin j'ai fait un vrai travail de recherche et derrière j'en ai fait un spectacle qui a pour objectif de présenter ça, mais de manière humoristique. Le but j'appelle ça une conférence musicale et humoristique. C'est une conférence dans le sens où c'est sérieux dans le fond, mais on n'est pas là non plus pour s'ennuyer, quoi. Tiens, j'aimerais bien qu'on prenne un exemple concret. Ouais. Alors, dit directement dans le dur. Au clair de la lune. Dans le Qu'est-ce dur, qui dans se le dur. dit dans au clair de la lune? Alors, au clair de la lune, oui. Peut-être avec la guitare, si on peut avoir quelques bien sûr. notes d'au clair de la lune. Alors, sans problème. Alors, la question, quand même, pour Au clair de la lune, donc une des chansons vraiment les plus connues pour enfants. Mais la première question que j'ai envie de vous poser, et qui est celle par laquelle je commence d'ailleurs mon spectacle, c'est une question toute bête. C'est qui c'est le personnage principal d'Au clair de la lune? C'est la lune. C'est la personne qui raconte l'histoire. Alors, d'accord. Donc, la lune, c'est un décor. La personne qui raconte l'histoire, ça c'est triché. Évidemment, c'est le narrateur. Ça, d'accord. Je sais pas, moi, il y a toujours ce Pierrot. Oui, mais Pierrot, c'est mon ami Pierrot. Donc, Voilà. si c'est son ami, c'est pas lui. Donc, c'est qui? Mais alors, c'est qui alors? Eh ben, c'est qui? Eh ben, ça, c'est le troisième couplet. Au clair de la lune, l'aimable Lubin frappe chez la brune. Elle répond soudain. Il s'appelle Lubin. Le personnage. C'est un coquin, ce Lubin, j'ai l'impression. Alors oui, exactement, parce que coquin. Lubin, en fait, c'est pas un prénom qui a été pris au pif. Lubin, ça vient un poème du XVIe siècle de Clément Marot et qui nous parle d'un moine défroqué, pervers, qui aime bien s'occuper des jeunes femmes. Donc déjà, quand le personnage principal, il s'appelle Lubin, ça indique pas mal de choses. Alors, qu'est-ce que ça raconte Au clair de la lune? Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Alors, il faut savoir déjà, à la base, c'était pas la plume, c'était la lume. C'était prête-moi ta lumière, ce qui est vachement plus logique parce que si déjà sa chandelle est morte et qu'il n'a pas de plume, Ça va être compliqué. à un moment il a quand même pas grand-chose. Voilà, donc c'était la lumière. Je n'ai plus de feu. Alors cette chandelle qui est morte, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer exactement de quelle chandelle on parle? Pas forcément. Donc c'est la nuit, sa chandelle est morte, il aimerait bien la raviver un petit peu. Il va voir son ami Pierrot qui lui dit « Mon ami, non, je ne suis pas intéressé par ta proposition. Va chez la voisine, car dans sa cuisine on bat le briquet. » Alors battre le briquet, c'est une expression d'argot du XVIIIe ou du XVIIe siècle. Attends, je la note celle-là pour ce soir. Donc battre-le. Battre le briquet, Ah, je note, ça veut dire hein. raviver le feu, raviver la flamme, ou tout simplement en fait avoir un rapport sexuel. Attention Voilà, chérie, ce soir on va battre le briquet. Voilà, donc on bat le briquet. Au clair de la lune, l'aimable Lubin, donc on a déjà dit ce que ça veut dire, frappe. Chez la brune, elle répond soudain qui frappe de la sorte. Il dit à son tour, ouvrez votre porte pour le Dieu d'amour. C'est pas pour l'amour de Dieu, c'est pour le Dieu d'amour. Ok. Au clair de la lune, allez, je vous fais le dernier couplet. Allez, dernier en chanson couplet quand même. Vous allez voir. Bon, couplet à Au retrouver clair- demain soir à la Comédie de Grenoble à 19h. Tout à fait, mais en l'occurrence, celle-là, je la fais pas sur scène, donc il n'y aura pas, c'est il y un aura pas de bonus doublon. pour l'émission. Au clair de la lune, on n'y voit qu'un peu.
On chercha la plume, on chercha le feu, en cherchant la sorte, qui sait ce qu'on trouva. Mais je sais que la porte sur eux se ferma. Voilà. Mal barré cette affaire. Ouais, vous imaginez ce que vous voulez, mais enfin, vu tout ce qui s'est passé avant, a priori, il va se passer des choses chez la voisine. Le Voilà. spectacle a été joué un peu partout en France. Comment réagit le public quand vous leur cassez leurs jouets, comme ça vous leur ruinez leurs souvenirs d'enfance? J'ai quand même fait une affiche qui est extrêmement explicite, avec un gros tampon marqué interdit aux enfants. Donc généralement, les gens sont pas, oui, voilà, les gens sont pas très surpris de ce dont je vais parler. Puis dès le début, j'annonce la couleur. En plus, je joue dans des endroits qui s'appellent la comédie, des trucs comme ça. Je leur dis, on va pas se marrer, on va attaquer des choses, on va aller dans du sordide, on va aller dans du glauque, dans des trucs, voilà. Donc les gens sont au courant. Jusque-là, les gens... Ça se passe bien. Ça se passe très bien. J'ai joué à Aurillac, donc festival de théâtre en plein air, là, en août. Et là, pour le coup, comme c'est en plein air, je faisais quand même un petit disclaimer avant en disant un quart d'heure avant. Les enfants, la buvette. Oh, ne allez restez manger une pas. petite glace. Non, la buvette, non, mais on ne boit pas que de l'alcool, Marie, la buvette. allez boire un coca et manger une petite glace. Allez voir. Ouais. Il y a 2 fois des familles qui sont restées avec leurs enfants. Ils sont restés. J'ai commencé à expliquer C'est la mère Michel, une histoire de chat. Chat, sachant qu'avant avant le 19e siècle, on disait le chat pour désigner le sexe féminin, et puis ça a été féminisé par la suite. Voilà. Et l'autre lapin dont parle c'est la mère Michel, c'est j'ai dit l'autre lapin. Je me suis spoilé. L'autre animal, c'est le lapin. Lapin qui disait conil en ancien français, qui vient du latin cuniculus. On peut peut-être regarder une bande-annonce du spectacle. avec plaisir, et puis nous, j'aimerais bien qu'on s'attaque ensuite à Nous n'irons plus au bois. Ah, on peut. À mon avis, il y a à dire là-dessus. Regardez. Tout à fait. Bonsoir, j'espère que vous connaissez les chansons pour enfants sur le bout des doigts. Souvent quand on dit chansons pour enfants, on se dit ouais, on les connaît. Sauf qu'en fait, vous connaissez le refrain, un couplet, 2 couplets. Encore vous n'êtes pas sûr de ce que ça veut dire. Alors ce soir, vous allez découvrir beaucoup de choses. Des paroles dont vous ignoriez complètement l'existence. À Saint-Éloi, dit-on, Dagobert offrit un dindon. Et d'autres que vous connaissez sans doute, mais dont le sens véritable vous échappe. Elle fit un fromage, du lait de ses moutons, tonton, du lait de autant des... Ça fait du lait, les moutons? Alors, ce soir, on va voyager à travers le temps, à travers les siècles. Je vais enfin vous révéler le sens caché des chansons pour enfants. À la pêche au moule, 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 je ne veux plus aller, maman. Je voudrais surtout pas que ça s'ébranle. Oh, hey, matelot. Et ce radeau de fortune, vous le connaissez? Combat français. Ça pèse, français. Comment parvenir à l'escargot tout chaud? Il y avait une promo sur les anachronismes, 8 pour le prix d'un. Liste cru 3000. Ne niez pas, sa main il danse, lure le roi. Oh bah alors là, eh ben, vous n'êtes pas prêts pour la suite. Ça fait pas de lait alors comme ça. Bon, on découvrira ça le week-end prochain à la descente des alpages. On verra si ça fait du lait. La bergère qui traite ses moutons au début, elle fait du lait de ses moutons. Bon, à voir. À voir. Tiens, On parle pas de lait non plus. On peut y aller sur Nous n'irons plus au bois. Ouais, nous n'irons plus au bois. Alors pour comprendre, donc nous n'irons plus au bois, nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. Pour comprendre la chanson, donc ça se passe a priori au XIIIe siècle. Et au XIIIe siècle, il y a Saint Louis. Et Saint Louis, donc sous l'influence de sa mère très catholique, Blanche de Castille, il va interdire la prostitution. Il va demander aux prostituées de sortir des villes. Et donc les filles de joie, elles vont partir à la lisière des villes, elles vont aller dans des cabanes en bois. Alors une planche de bois à l'époque, en ancien français, ça se disait une borde. Et donc ces maisons en bois se sont appelées des bordels. Et pour indiquer que c'est là qu'il se passait des trucs, actuellement, si vous allez à Amsterdam, vous avez une petite lanterne rouge, là où il se passe des trucs. Voilà. Et à l'époque, c'était une couronne de laurier. Donc la chanson, elle nous dit quoi? Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés. Traduction, Saint-Louis a fait interdire la prostitution, donc là, il n'y a plus rien à y faire. Mais la belle que voilà ira les ramasser. Donc, a priori, ça va reprendre du service. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, chantez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Donc en fait, c'est une façon de dire à Saint-Louis, tu as interdit la prostitution, c'est bien, compte sur nous pour ne pas respecter cette interdiction. Bon, alors, comment c'est tombé dans les oreilles des gamins, tout ça? Alors ça, je ne vous l'expliquerai absolument pas. Benjamin, oui, c'est vrai. Non, mais ça, je ne vous l'expliquerai pas. Pour une raison simple, c'est que c'est quelque chose que je réserve à ceux qui viennent me voir sur scène. Il y a, c'est bien vendu. C'est important parce que je fais beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux pour expliquer un certain nombre de chansons, mais il y a un truc que j'expliquerai jamais en vidéo, parce que vraiment je veux que ça soit pour ceux qui se motivent à venir me voir, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est la question légitime qu'on se pose, c'est évident. Une fois qu'on a bien compris qu'il y a quasiment toutes les chansons pour enfants traditionnelles qui ont un double sens, on se dit
c'est pas possible. En fait, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé un truc. C'est au 19e siècle, j'en dis pas plus. Par contre, demain soir, en fin de spectacle, je l'explique. Vous, votre préférée, c'est laquelle? Ma préférée, alors pour le coup, c'est une chanson qui est hyper mignonne, qui a assez peu de double sens. C'est Dame Tartine. Ça vous dit quelque chose? On peut faire 20 secondes de Dame Tartine ou pas? Est-ce que je m'en souviens? C'est une bonne question. Il était une dame tartine dans son beau palais de beurre frais. Sa muraille était, je sais plus, de praline. Son parquet de perles de lait. J'invente n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais toute la chanson. Il y a du nougat aussi. Il y a du nougat. Sa culotte était. En fait, déjà, bon, moi j'adore manger, donc ça me plaît énormément. Et au-delà de ça, ça n'a aucun sens. Elle épousa Monsieur Gimblette, coiffé d'un beau fromage frais. Ça n'a aucun sens. Ses souliers étaient de miel. C'est pas du tout pratique, des souliers de miel. Enfin, tout était. Je trouve ça génial. Voilà. Oh, mais c'est une dame très maladroite à découvrir donc demain dans le spectacle de Benjamin Vallière. 19h, Comédie de Grenoble. Absolument. Bon, on peut réserver les places en ligne, on peut aller directement se présenter à la Comédie pour... Alors si vous voulez assurer le coup, en ligne sur la Comédie de Grenoble, et s'il reste des places, et ben en direct. Bon, allez-y, et puis... La Comédie de Grenoble, c'est derrière le boulevard Joseph Vallier. C'est à côté de... Ouais, c'est par là. Oui. On est derrière le Monop, voilà, ça voulait dire. C'est exactement j'ai mes repères, derrière le Monoprix, c'est ça. plus simple pour tout le monde. Merci encore, Avec Benjamin. C'était un plaisir et je ne chanterai plus les comptines à mon petit-fils de la même façon. Et, et dernière chose, comme je disais, je suis sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, une vidéo par semaine. Carton plein. Merci. Bah, ouais, non, ça marche très bien. Non, c'est vrai, ça marche très très bien. Donc je suis très content de ça. Et donc soit je fais des vidéos sur des chansons que j'ai déjà faites en spectacle, mais comme c'est la mère Michel ou Il était un petit navire. Mais surtout, je fais beaucoup de vidéos sur des chansons que je n'ai pas le temps d'expliquer en spectacle. Donc Ne pleure pas Jeannette, J'ai du bon tabac. Pourquoi il y a une chanson qui parle de tabac, une chanson pour enfants qui parle de tabac. Voilà. Et là, j'attaque prochainement une série sur Au clair de la lune, si vous voulez tout savoir en détail. Eh ben voilà, on en saura plus. Benjamin Vallière, merci. Merci à vous. Encore. C'est le plus qui continue avec dans quelques secondes. Ce séisme dans les vestiaires du FCG. On a notre expert rugby qui viendra nous rejoindre dans quelques secondes. D'ici là, météo et actu. Encore un séisme, mais dans le monde de la mode, ou plutôt des commerces de prêt-à-porter. L'enseigne de fast fashion en ligne Shein devrait ouvrir en novembre plusieurs corners permanents dans un certain nombre de magasins, dont celui de Grenoble. Un accord passé entre le géant chinois et la société SGM qui a repris en 2022 l'exploitation des magasins concernés. Le groupe Galeries Lafayette, lui, s'y oppose au regard, je cite, du positionnement et des pratiques de cette marque en contradiction avec leurs offres et leurs valeurs. De son côté, SGM, dans un communiqué, a répliqué que ce partenariat était conforme aux conditions contractuelles qui liaient SGM aux Galeries Lafayette. Des discussions sont en cours, nous dit-on. La parole est libre, mais pas pour tout le monde. La France Insoumise a informé la conseillère régionale Émilie Marche qu'elle était à compter de ce jour et jusqu'au lendemain des élections municipales de mars, suspendue du parti. Conséquence directe de l'interview que l'élu iséroise a accordée mercredi à nos confrères du Dauphiné Libéré, dans laquelle elle critiquait la décision d'une liste LFI autonome, alors que Laurence Ruffin, avec sa liste de gauche écologique et citoyenne, semblait cocher pourtant toutes les cases, mais ce n'est pas la décision de LFI. Émilie Marche et 3000 personnes environ ont marché dans les rues de Grenoble cet après-midi pour faire pression sur le Premier ministre Sébastien Lecornu. C'est la 3e mobilisation depuis le 10 septembre. Dans le cortège qui était parti de l'avenue Alsace-Lorraine pour rejoindre la préfecture, des étudiants, des salariés de la petite enfance ou encore des responsables administratifs. Attention aux excès de vitesse, pas dans les manifs mais sur la route. Les voitures radars débarquent en Isère à compter de samedi. Les voitures radars, ce sont des appareils embarqués à bord de voitures banalisées, conduites par des gendarmes ou des policiers en uniforme ou, et c'est plus vicieux, par des salariés d'entreprises privées sous contrat avec l'État. Elles intègrent des systèmes qui utilisent un infrarouge non visible pour les usagers. Elles contrôlent les véhicules qu'elles croisent, qui la doublent ou même à l'arrêt. Des policiers, des gendarmes, mais aussi d'autres professions de sécurité, de prévention ou judiciaire, hommes ou femmes en robe ou en uniforme, mais pas que, à retrouver à l'occasion de la Nuit du droit qui se déroulera vendredi au Palais de justice de Grenoble de 16h à 21h. Les visiteurs pourront échanger avec des magistrats, assister à des conférences, découvrir des stands thématiques ou encore suivre des reconstitutions d'audience.
Du sport et l'info du jour, c'est qu'après quelques remous, les joueurs du FCG ont repris l'entraînement ce jeudi matin. Ils disputeront bien le match de Pro D2 contre Provence Rugby vendredi soir au Stade des Alpes. On va y revenir dans quelques secondes avec le journaliste spécialisé Hugo Galaciotto. Dimanche, la presqu'île de Grenoble se transforme en stade de course à pied avec l'Equiden, un marathon en relais où chaque coureur parcourt entre 5 et 10 km. 650 équipes de 6 coureurs sont engagées. Un événement qu'elles vont en poupe dans les entreprises puisque 63% des concurrents sont des collègues de travail. Ça fait rêver. Certains viennent pour la bonne ambiance, d'autres pour la perf. Record à battre, 2h05 pour les hommes et 2h26 pour les femmes. Je signale que Télé Grenoble a déjà participé à cet événement, mais sans moi. Un rythme plus tranquille. C'est aussi dimanche la première métro rando de la saison. Les départs se feront du jardin de ville de Grenoble entre 8h et 10h30, suivant le circuit choisi. 5, 8,5, 13,5 ou 18 km. Alors, il faudra quand même qu'il fasse beau, c'est pas gagné, on va le voir dans un instant. L'occasion de découvrir un nouveau circuit aménagé qui mène à la Bastille. Attention à l'inscription en ligne obligatoire avant vendredi 16h. Et puis, même quand il n'y a pas de neige, vous pouvez pratiquer le ski de fond. On a parlé du ski sur dune de sable hier. Là, ce sera sur le plateau du Vercors. Le championnat de France de la discipline. Les départs et les arrivées se feront dans le village d'Autran. Attention aux routes fermées. Toutes les infos, vous les retrouvez sur le site autran-méaudre.fr. Oui, je les vois tous les week-ends d'ailleurs. Ça y est, c'est reparti là. Merci Marie. L'info, la météo à retrouver télégrenoble.net. GEG, producteur et fournisseur d'énergie verte partout en France, vous présente la météo. Ça y est, c'est le week-end qui démarre. Demain, vendredi, la métro se réveille sous un ciel chargé. Il est mort. Très très chargé. Il est mort le soleil. Ah bah on le cherche hein. C'est pas la peine de crier, madame. Alors, le soleil pour ce week-end, il est caché entre la pluie, les gouttes, les températures fraîches. 12 degrés à Mélan, 13 à Saint-Martin-l'Air demain matin, même ambiance un peu plus au nord, 14 à Voiron et 13 à Vorep. Pour l'après-midi, les températures restent toujours douces sous les nuages. Il fera 19 dans le quartier Saint-Bruno, à Sassenage et à Clé et un peu plus frais. Si vous êtes dans le Grésivaudan, 17 à Crolles et 18 degrés à Villars-Bonneau. Et pour ce week-end, le soleil est définitivement mort. De la pluie, des averses, des matins frais et des températures qui ne dépasseront pas les 16 degrés à Champs-sur-Drac, à Vif et à Clé. Bref, un week-end automnal à rester sous la couette et à regarder Télé Grenoble. Couvre-toi, t'es en train de m'attraper un truc là, dis donc. Marie qui est en train de tousser sur le plateau. Je le sens mal cette affaire, à mon avis lundi elle est pas là. Bon, en tout cas, vous êtes ici et ça fait plaisir de vous retrouver. Deuxième semaine du plus, votre nouveau rendez-vous des fins de journée. Le sport grenoblois qui se porte comme il peut, entre grève, joueurs qui ne jouent pas, puis qui finalement qui rejouent, mais qui jouent pas, qu'on sait plus, qu'on comprend plus rien. C'est l'aventure du FCG. Merci patron. Merci patron. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Déjà, bonjour à vous tous et tous. Merci de l'invitation. Hugo, vous le connaissez, c'est le monsieur LSD. Voilà, les Grenoblois, pas besoin de le représenter, tout le monde te connaît. Hugo. On va parler un petit peu rugby. Je sais pas si encore tes cartons de météo. Tu t'en as un avec un gros orage là. Avec un gros orage. Ouais, suite à un gros orage bien comme on les aime. C'est, on va dire, la météo là du FCG en ce moment. Et malheureusement, c'est la météo que toute la France du rugby voit. Et on va le dire comme on le dit, c'est un peu la honte parce que c'est l'image. Voilà, ça peut marcher. Attention, zone rouge, du vent, de la tempête. Alors on va essayer de résumer déjà les faits. Ça a commencé un peu, enfin, on va dire que ça a commencé il y a longtemps, mais en tout cas pour cet épisode qui nous concerne, ça a commencé la semaine dernière lors du match contre Brive. Exactement. C'était à Brive. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le match à Brive. En fait, il y a eu le pilier droit, Jonquès, qui s'est blessé. Le protocole est classique, il va pour se faire recoudre l'arcade, classiquement, et le règlement dit il faut le soigner en moins de 15 minutes. S'il est soigné en plus de 15 minutes, il ne peut pas revenir sur la pelouse. Depuis des années, ça existe, et généralement, quand quelqu'un est soigné, il y a le doc qui est en train de le soigner, puis il y a quelqu'un qui est derrière, un manager, kiné ou autre, qui a le chrono en main, c'est réellement comme ça, et qui lui dit attention, doc, il reste 3 minutes, on se dépêche, 2 minutes, allez, hop, faut sortir. Ah oui, vraiment cette pression sur le bord de terrain. Parce que ce qui se passe, pour remettre dans le contexte, on est en début de match à Brive,
pilier droit, c'est des postes stratégiques compliqués. Là, le pilier droit sort sur blessure, ne rentre pas. Ça fout en l'air globalement une grosse partie de la stratégie du club et de Nadeau que vous voyez là sur l'écran. Alors, ce qui se passe, geste d'humeur, très d'humeur, on va dire, du coach grenoblois qui ne voit pas son joueur revenir. Qui pète un plomb, on va le dire comme ça. Nicolas Nadeau, entraîneur des trois quarts. Entraîneur des trois quarts de Grenoble et qui va rouspéter. Malheureusement, cette petite phrase va être sortie via Canal puisque le match était retransmis. Et du coup, toute la France va voir Nadeau qui dit mais qui dit quoi clairement, qui dit clairement c'est une faute professionnelle, c'est le mot qu'il utilise, parce qu'en fait ça n'arrive jamais qu'un joueur ne rentre pas, c'est très rare qu'il y ait une erreur comme ça. C'est-à-dire que soit on l'avait pas fini de le soigner, soit il était soigné mais on l'a pas fait rentrer. Alors globalement c'est ça, c'est qu'on allait au bout des 15 minutes et que du coup c'était trop long pour le soigner qu'il rentre pas. Alors soit effectivement la blessure était trop grave et il pouvait pas rentrer, soit il y a eu une petite erreur. Parce que normalement, l'arcade, on met un petit scratch. Ouais, on peut recoudre un petit peu, ça rentre. Mais c'est très rare qu'on ne rentre pas. Il vaut mieux des fois même rentrer et ressortir plus tard. C'est assez peu fréquent. Et là, du coup, il a un autre trait d'humeur et il va parler du manager du club, Aubin Weber. Il dit Weber, il est où Après, je ne peux pas dire ce qu'il dit à l'antenne, peut-être. Il dit mes couilles, il est où Bordel. Voilà, bon, c'est un peu ce qu'il dit. Malheureusement, c'est pris par les antennes de Canal. Petite quand même chose à remarquer, je suis pas sûr que ce soit du direct. Je sais pas si ça n'a pas été monté par Canal et qu'il a remis un petit peu en avant. Chose à analyser quand même. Ça en engage que moi, mais je pense qu'ils l'ont mis pour qu'on l'entende bien. En tout cas, la phrase est sortie. C'est une phrase qui n'aurait jamais dû être prononcée parce qu'en fait, il a pas déjà à parler comme ça de son manager. Et encore moins devant les médias. Il doit tenir ça comme. Néanmoins, on peut comprendre sa frustration. Derrière, réaction de la direction qui le met à pied à titre conservatoire. Alors ça fait une onde de choc. Déjà, ça sort dans les médias. C'est le soir même, le samedi, le dimanche. Je crois que c'est le lendemain, je crois qu'il y a eu la mise à pied. C'est terrible, ils font un match difficile, il y a des difficultés sur le bord de terrain, il y a 6-7 heures pour rentrer à Grenoble en bus, tout le monde dans le bus, et le lendemain matin, mise à pied. Mise à pied à titre conservatoire en disant, pour l'instant, on te met en retrait, on va te prendre en entretien dans quelques jours, et là, on verra ce qui se passe. Sauf que les joueurs, eux, derrière, forment un bloc et disent non, attendez, vous ne mettez pas à pied notre coach. Nous, on est solidaires de notre coach. Si vous le mettez à pied, nous, on fait grève et on ne viendra pas s'entraîner, on ne jouera pas le prochain match. Là, on commence à arriver sur quelque chose qui est relativement lunaire, ce qui n'arrive quand même très peu. Des joueurs qui veulent faire grève, ça nous rappelle l'équipe de France de foot qui ne voulait pas descendre du bus. Ouais. Malheureusement, Grenoble, c'est déjà la deuxième fois que ça arrive, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais en 2024, il y a déjà eu, sans dire un préavis de grève, mais des joueurs qui s'étaient mis en retrait, déjà avec cette même histoire de manager. Mais de décider d'aller jusqu'à la grève, c'est quand même mais pas en fait, anodin. parce que c'est le reflet d'une situation au club qui est crispée depuis quelques saisons entre le staff sportif et le manager. Donc, début de semaine, ils viennent pas s'entraîner. Alors, les joueurs. En fait, on va arriver au fait qu'il n'y ait pas l'entraînement, sauf que là, sorti dans les médias du président qui dit non, mais n'importe quoi, les joueurs, c'est pas aux joueurs de décider ce qu'on fait nous avec les coachs et autres. S'ils veulent faire grève, tant pis, ils font grève. Bon, ce qui est dans l'absolu, c'est vrai, parce qu'à un moment donné, il y a aussi un patron de club qui raison, prend ses responsabilités. Il a raison, c'est un petit peu peut-être maladroit en termes de communication, parce qu'en fait, ça n'aurait pas dû sortir déjà autant. Ces choses-là auraient dû être traitées en interne dès le début. Mais derrière, les joueurs vont avec Proval, qui est le syndicat des joueurs. On va voir le communiqué. Ouais, on peut le voir parce que le communiqué, il est important. On peut y lire notamment, depuis plusieurs mois, les joueurs évoluent dans une atmosphère de travail qui ne nous sont pas conformes aux valeurs fondamentales du rugby, ni aux standards professionnels attendus au sein d'un club de haut niveau. Très. C'est quand même... Et c'est pas rien, mais c'est lourd, mais d'un regard extérieur, vraiment d'un novice. Je suis assez halluciné de voir des communiqués officiels, des syndicats. Non, mais c'est fou. Moi, je trouve que c'est une histoire qui est assez folle. Mais elle est folle, elle est folle. Parce que tout sort. Elle est folle parce que tout sort. Et ça, normalement, c'est traité, on va dire, à la maison, en interne. Mais en fait, pourquoi ça sort? Parce qu'en fait, il y a eu un vase avec beaucoup de gouttes d'eau. Et ça, c'est la petite goutte d'eau qui fait un petit peu déborder ce vase. Donc on a un problème de fond dans le club. Il y a un problème de fond qui était déjà présent en 2024, puisque Aubin Weber avait été discrédité par ses joueurs qui ne voulaient plus. Alors attention, nous, on n'est pas à juger si c'est bien ou pas bien. Mais déjà, il y avait eu une mise en retrait du manager à l'époque. Le manager qui est revenu, qui a été remis sur le devant de la scène. Pourquoi? Parce que le fond du problème, c'est qu'on a loupé la montée sur les 3 dernières finales, que la direction, elle veut prendre ses responsabilités. Elle dit, on a loupé les 3 montées, qu'est-ce que je peux faire? Je garde le staff, mais je remets quelqu'un par-dessus pour peut-être faire la différence. La dernière fois, c'était face à Montauban au Stade des Alpes, et c'était vraiment la soupe à la grimace, parce qu'ils avaient mis les gros moyens pour... Enfin voilà, il y avait une ambiance terrible, avec des supporters qui y croyaient vraiment. 3 finales
montées consécutives manquées, c'est juste impensable. Mais en fait, pour résumer la situation, c'est une multitude d'erreurs où tout le monde a un petit peu tort et tout le monde a un petit peu ses raisons. La direction, elle a dit, je suis dans mon bon droit, je dois faire respecter les règles, on n'insulte pas comme ça quelqu'un. On peut le comprendre. Mais derrière, les joueurs, ils disent, attendez, nous, on ne s'entend pas, on est solidaires de notre coach. C'est plutôt positif parce qu'en fait, ils disent que l'erreur, elle ne vient pas du coach. Le problème, c'est tout ce qui s'est monté en épingle derrière, les communiqués sur communiqués, c'est complètement... Donc c'est quoi, on a 2 maisons dans la maison, là, pour résumer? Alors là on a un double problème, c'est que maintenant, il est clair qu'il y a... Parce que si les gens ne communiquent plus et qu'on communique que par réseaux sociaux interposés, par syndicats et par voie de presse, comme on le fait ce soir-là... C'est comme deux personnes qui divorcent et qui ne communiquent plus qu'avec leur avocat. Alors on n'en est quand même pas là, mais on s'en approche un petit peu. Maintenant, si on doit étaler un petit peu les conséquences de tout ça, il y en a plusieurs des conséquences. Il y a la conséquence déjà sportive. Bon, ils sont revenus à l'entraînement aujourd'hui et heureusement, parce qu'il y a un match important, c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'était le point principal. Après, ils sont professionnels, là, les grèves, ils auraient eu retenu sur salaire, enfin, c'est compliqué, mais néanmoins, ils sont revenus. Mais comment, dans quel état d'esprit ils vont préparer le match important qui arrive? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est l'image. Je vous en ai parlé en préambule. Non, mais c'est déplorable. L'image de ce club-là, comme on le dit, ça fait 3 fois qu'ils tentent de remonter en top 14. Avoir un coup dur comme celui-là, c'est terrible. Non, mais là, on ne parle pas d'un essai magnifique de 100 mètres. On ne parle pas d'un gars qui a un maul qui a fait 30 mètres. On parle de joueurs qui veulent faire la grève, qui sont solidaires de leur coach, d'un communiqué du club. On va dire, là aussi, très maladroit. Je ne sais pas si tu peux le montrer. Le du club qui directement parle de Aubin Huébert, alors qu'il n'en avait pas été question. C'est une erreur de communication. C'est l'effet stressant. On va dire, on va parler d'un problème, et du coup, en parlant de ce problème, on le met en avant, alors que déjà, ils n'auraient pas dû mettre tout de suite, oui, mais Aubin Huébert, il a les qualités et autres. Pourquoi le défendre? Il n'était pas attaqué directement, et première chose. Et deuxième chose, un communiqué qui va parler du salaire des joueurs. C'est un petit peu délicat, c'est encore maladroit. On est un petit peu étonné. Le FCG ne nous avait pas forcément habitués à ça. Et donc, les autres conséquences, elles sont aussi à moyen terme. Parce que le recrutement, c'est en 2 pans. Hein. Il y a les joueurs qui vont peut-être partir. On rappelle déjà que Steve Blanc-Mapaz, ancien capitaine, était parti déjà pour les mêmes raisons du club. Est-ce que là, il n'y a pas des joueurs, il y a beaucoup de joueurs importants en fin de contrat, est-ce qu'ils ne vont pas se dire à la fin, non, mais là, c'est bon. Est-ce que là, potentiellement, on n'a pas des agents d'autres clubs et des professionnels du métier qui profitent de l'occasion? Non, mais là, les téléphones, ils ont déjà sonné chez tous les joueurs qui étaient susceptibles de partir. Ça, c'est la première grosse difficulté qu'il y a. Et la deuxième... Donc ça, c'est un fait avéré. Ah, mais c'est pas avéré, mais c'est sûr, parce que c'est comme ça que ça marche. Par contre, le deuxième cas de figure qui est pénible, c'est aussi pour recruter. Parce que quand tu veux recruter, tu vas dire, ah viens, mon projet il est super, regarde l'ambiance, elle est au top, il y a les montagnes. Bon, les joueurs ils veulent faire grève tous les 6 mois parce que la direction ils s'entendent pas avec eux. Non, ça marche pas. Là, il y a un problème de fond qu'il va falloir gérer absolument. Et ce qui est dramatique, c'est que là, on sort de 3 saisons magnifiques où on fait 3 finales. En fait, il faut voir le verre à moitié plein. On fait 3 finales. Alors, certes, on n'a pas réussi à monter la dernière marche, mais on est arrivé à la dernière marche. Il y a toutes les autres équipes qui n'y sont pas arrivées. Et là, en fait, on est en train de dramatiser et de mettre des couches et des couches sur une situation qui, en fait, n'aurait jamais dû arriver là. On a l'impression qu'il y a plusieurs équipes dans l'équipe. Une équipe qui est plutôt du côté du président et de Aubin Huébert, et puis de l'autre, une équipe qui est plutôt du côté des joueurs et de Nicolas Nadeau. Ouais, il faut reprendre un peu l'historique quand Patrick Gauffy est venu en sauveur. Mais réel, c'est pas anecdotique. Il est venu, il a sauvé le club financièrement, ça il faut le dire, et on peut pas lui enlever. Ça c'est la partie entrepreneuriat d'un club. Il y a 2 facettes dans un club. Mais il est venu et il est venu avec Aubin Huébert dès le début. Donc c'est son homme à lui. Et on le sait que des présidents ont besoin d'avoir des hommes de confiance. C'est inestimable pour un président d'avoir des hommes sur qui il peut s'appuyer. Donc il y a ce camp-là, effectivement, de la direction, et puis il y a le camp des joueurs qui, déjà pour la 2e fois en 2 ans, sont solidaires de leur coach. Et là, c'est bien et pas bien. Alors tu te dis, il y a une vraie solidarité, mais d'un autre côté, il y a le groupe aussi. Oui, mais il y a une scission au sein d'un club. Et aujourd'hui, ça peut pas fonctionner, sachant qu'on est dans un club aussi. Comment ça peut continuer comme ça? Déjà, ça peut pas continuer comme ça. Non, mais alors, Marie-Caroline, ça ne peut pas continuer avoir quelle comme équipe, ça. mais sérieusement, on va avoir quelle équipe demain sur le terrain? On va avoir des hommes qui physiquement vont être là, mais dans la tête. À court terme, moi, je pense que ça peut passer, parce qu'à court terme, les joueurs, ils sont pas à un jour d'entraînement près. Les joueurs, ils sont
Au contraire, ça peut les galvaniser. Le problème, c'est comment tu tiens les joueurs sur une saison si l'ambiance au club est compliquée, sachant que déjà au club, il y a quelques crispations également entre la SASP et l'association. On revient avec des choses compliquées qu'on n'avait pas vues depuis quelques années au club. C'est quoi l'association et Alors, la SASP? vous savez, l'association, c'est là où, on va dire, pour faire simple, les jeunes jouent la section féminine et autres. Alors, la section féminine, maintenant, elle a été encore divisée. Mais on va dire que les jeunes font partie de l'asso. L'asso, un club ne peut pas avoir un club pro s'il n'a pas une asso derrière. C'est l'asso qui donne, l'agrément, on va dire, pour jouer. Sauf que du coup, la SASP, la section pro, on va dire, elle a ses sponsors, elle a ses partenaires. Elle a un autre mode de fonctionnement, elle a un autre rythme. Et l'asso, elle a ses propres revenus. Et après, il y a des échanges entre l'asso et la structure pro. Voilà. Donc en fait, c'est toujours un petit jeu du chat et la souris, plus ou moins d'échanges. Qu'est-ce qu'on a besoin ou pas? Et là, il y a quoi? Il y a des problématiques? Alors, on va déjà parler des choses l'asso et le pro. Les choses positives, c'est qu'on a une des meilleures formations de France à Grenoble. Et ça, il faut le dire, il faut en être fier. Depuis des années, qu'importe le niveau de pratique du FCG, Grenoble forme des joueurs qui vont de partout. Et ça, c'est incroyable. On a un bassin, un savoir-faire et des éducateurs qui ont fait qu'on a une des meilleures formations de France, dans le top 5 des formations françaises. Et le problème, c'est que les crispations, elles viennent aussi parce qu'à un moment donné, ça a un coût, il faut payer des éducateurs, il faut payer des choses comme ça. Qui paye? Est-ce que c'est la structure pro d'assumer ou pas? Oui, certains diront, parce qu'en fait, à un moment donné, les joueurs jeunes, ils arrivent et ils arrivent en pro. C'est l'incubateur du club et d'autres pro. qui vous diront, non, à un moment donné, la structure associative, elle doit rester, on va dire, autonome et puis ne pas être différenciée de la structure pro. Il y a deux cas de figure. Il y a déjà 2 écoles, là aussi, au FCG. Tout ça pour dire que le climat, il est quand même pas top. Et ça, c'est un petit peu... Du coup, il n'est pas top 14. Ça aide pas pour monter. Il n'est pas top 14. C'est très bien trouvé. Magnifique. Il nous l'a dit, Hugo. Il est loin d'être terminé la saison. Allez, on vient de commencer. Il peut se passer énormément de choses. Mais quand même, on se tire une balle dans le pied du côté du FCG, globalement, avant des échéances importantes. Bon, tout ça, ça va laisser des traces, en tout cas, ça c'est sûr, dans le club, dans les vestiaires et chez les supporters. Alors, t'es proche des supporters un petit peu? Alors, les supporters, c'est une très bonne remarque. Et d'ailleurs, ça peut être aussi compliqué. Il y a 90-95% des supporters qui ont pris fait et cause pour leur coach et les joueurs. Donc, il y a une scission également qui se fait là sur le post Facebook du communiqué de presse du FCG. Il y a 150 réactions. Il y en a 145 qui sont négatives, qui vont à l'encontre du communiqué de presse. Mais ça... Attention, parce qu'on est dans une période où on a du mal à attirer du monde au stade, on est dans une période où c'est difficile de pouvoir mobiliser les gens. Et si on crée là aussi une petite scission, il va falloir communiquer et mieux communiquer, je pense, de la part du FCG. Eh ben merci Hugo. Merci d'être venu tenter de nous éclaircir la situation. Président, si vous nous regardez... Président, si vous nous regardez, on compte sur vous, évidemment. Voilà, vous êtes important, comme les capitaines et comme tous nos joueurs. Mais voilà, on espère que le match demain va bien se dérouler. Et vous êtes le bienvenu sur le plateau si vous voulez venir nous expliquer cette situation. Et qu'une montée au top 14 nous ferait vraiment beaucoup de bien à Grenoble. Merci. Voilà, merci Président. Merci Hugo. Merci Hugo. Le plus continue ici. Juste avant de se quitter, de partir en week-end, on a fait une petite sélection de nos sorties, les lieux où vous allez nous trouver sur Grenoble. Je crois qu'on va aller faire un tour à la source, Marie. Alors, on peut aller faire un tour à la source avec Nesrine qui sera en concert samedi soir. La violoncelliste et ses musiciens se produiront dans le cadre du Grenoble Alpes Métropole Jazz Festival dont on a déjà parlé la semaine dernière. Autrice, compositrice, interprète franco-algérienne, elle s'inspire de ces rencontres pour créer un savoureux mélange de poésie, pop, jazz, musique classique ou shahabi. Ça va faire du bien ça. Après les difficultés du FCG, ça va détendre tout le monde tout ça. Ça peut aussi produire un savoureux mélange à condition de ne pas ramasser n'importe quoi pour ne pas risquer l'intoxication alimentaire ou pour découvrir des espèces méconnues mais fort goûtues. Rendez-vous samedi et dimanche dans les salons de l'Hôtel de Ville de Grenoble pour l'exposition de la Société mycologique du Dauphiné. Ses membres se feront un plaisir de vous donner quelques explications, mais évidemment pas leur coin à champignons qui ne se transmettent que d'oreille de druide à oreille de druide. Bon, et puis on termine cet agenda du week-end, les Grenoblois, avec le patron, le taulier, JJG. Ça rend hommage à Jean-Jacques Goldman, c'est super. Je reviendrai. On les connaît toutes, alors on est ravis d'être là. Je te veux ma et toi tu veux me mentir. Si tout est
Ah, c'était génial, trop bien, des frissons. À refaire et n'hésitez pas à y aller surtout. C'est un karaoké géant, ça s'appelle Gunman, l'héritage, c'est demain soir au Summum. D'ailleurs, Michael Jones, qui était passé nous voir sur le plateau de Télé Grenoble, a retrouvé en replay sur le site internet télégrenoble.net. Hugo, avant de se quitter, Marie, avant de se quitter, moi j'avais envie qu'on démarre le week-end officiellement ce soir, qu'on se fasse un petit karaoké, ça vous branche ? Allez, De toute façon, on a déjà annoncé de la pluie, donc... Je sors mon micro à karaoké et 1, 2, 3, musique ! La musique est bonne, 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 quand la musique est bonne. Quand la musique sonne, 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 quand elle ne triche pas. Quand la musique est bonne. Merci, on sera de retour lundi. Passez un très beau week-end sur Télé Grenoble. Et rendez-vous au karaoké de la rue Jean Jaurès. Rendez-vous demain soir. Merci, salut tout le monde. La musique